baryton, premier violon, je vais réfléchir à ce que je préfère sur le plan personnel. Mesdames et messieurs, mes très très chers amis, Monsieur le Président, mon très cher Olivier, mon très cher Willy, mon cher Didier, mesdames et messieurs, chers amis sympathisants et militants, c'est évidemment pour moi un plaisir particulier, un plaisir chaque année renouvelé, c'est une tradition ancrée que nous aimons, se retrouver en début d'année dans la fraternité, dans l'unité, dans l'amitié entre nous, et nous sommes rassemblés parce que, en réalité, nous partageons les mêmes valeurs. Et ces valeurs, la liberté, la responsabilité, la générosité, le sens de l'initiative, le sens de l'effort, la volonté de se retrousser les manches et de regarder l'avenir droit dans les yeux, ces valeurs, ce sont des valeurs que nous chérissons, des valeurs que nous aimons, mais ce sont aussi des valeurs qui, pour nous, sont des repères, qui éclairent le chemin, qui éclairent nos actions, qui illuminent notre projet, qui nous amènent, lorsque nous sommes confrontés à des obstacles, à des adversités, à faire en sorte que l'on puisse faire preuve de courage et de responsabilité. Mesdames et messieurs, vous le mesurez bien, la fin de l'année 2018 sur le plan du plan fédéral a été tumultueuse. Et en ces débuts d'année 2019, je forme le vœu que les dernières semaines de 2018 aient été plus calmes, plus sereines, plus tranquilles pour vous et pour vos familles qu'elles l'ont été sur le plan du gouvernement fédéral. Le mois de décembre a été marqué par la démission des ministres NVA qui ont quitté le bateau suédois et qui ont amené le gouvernement à relever les affaires courantes pour relever jusqu'aux élections du mois de mai les défis budgétaires. Nous allons poursuivre le travail économique, sociaux et pour assumer aussi tout au long des prochaines semaines la position internationale de notre pays. Mesdames et messieurs, depuis 4 années et quelques mois, nous avons, avec l'ensemble de nos équipes de ministres, de parlementaires, de conseillers qui appuient notre action, travaillé sans relâche, du matin au soir, avec une obsession qui est une conviction, rendre le pays plus solide, ça passe par plus de jobs, par plus d'investissements, par plus de dynamisme économique, ça passe donc par la nécessité de faire des choix et de faire en sorte que l'on puisse multiplier les initiatives de réformes substantielles, structurelles, parce que nous savons qu'être immobile dans un monde qui se transforme, dans un monde qui bouge, ce serait la garantie de régresser. Et c'est la raison pour laquelle nous avons effectivement multiplié des réformes de prospérité. Lorsque, par exemple, Olivier l'a encore une fois décliné, la réforme fiscale a été décidée pour soutenir davantage la capacité de nos entreprises, les petites et les grandes, de se développer, d'aller chercher de la croissance dans notre pays, mais également en dehors de notre pays, faire en sorte que l'on puisse, grâce au tas de chiffres, c'est très concret, baisser ces charges qui pèsent sur les entreprises, les transformer en capacité d'investissement supplémentaire, faire en sorte que l'on mette à zéro les cotisations pour les premiers emplois qui sont créés, faire en sorte que l'on puisse, au travers d'un tax shelter, permettre que le financement des PME soit renforcé, avec des capacités pour ces jeunes entrepreneurs de miser sur l'innovation, de décliner de nouveaux projets, pour faire en sorte qu'il y ait des emplois supplémentaires, et au travers des emplois supplémentaires, des capacités de garantir des protections sociales, de garantir des solidarités. L'impôt des sociétés, qui était une réforme extrêmement essentielle, substantielle, avec des résultats concrets. Un taux d'impôt des sociétés à 33%, ramené à 25% et même à 20% pour les PME, c'est fait. C'est une décision qui modifie la situation de celles et de ceux qui, matin, midi et soir, se battent pour créer leur propre emploi, pour en créer beaucoup d'autres également. Denis Ducarme l'a évoqué tout à l'heure dans ses vœux, les indépendants, qui sont depuis toujours au cœur de l'action des libéraux et des réformateurs, ont été, tout au long des 4 dernières années, soutenus, encouragés, stimulés, pas avec des slogans ou des déclarations d'intention, mais avec des décisions
qui améliorent par exemple leur statut social quand nous décidons d'aligner la pension minimale d'un indépendant sur la pension minimale d'un salarié, lorsque par exemple nous décidons d'améliorer le statut social lorsque les femmes indépendantes sont enceintes en allongeant la durée du congé de maternité, lorsque par exemple nous décidons de baisser de 22 à 20,5% les cotisations pour soutenir mieux le pouvoir d'achat des indépendants. Et je pourrais multiplier les exemples d'initiatives concrètes sur lesquelles nous avons travaillé avec des décisions et pour lesquelles le travail va se poursuivre tout au long des prochaines semaines et des prochains mois. Mesdames et messieurs, mes très très chers amis, nous mesurons bien aussi que le pouvoir d'achat, ça n'est pas quelque chose d'abstrait, ça n'est pas quelque chose de secondaire. Le pouvoir d'achat, c'est la capacité dans notre pays, pour des familles, pour des personnes qui travaillent avec des bas et des moyens salaires essentiellement, parfois même qui travaillent à deux, de pouvoir affronter les dépenses de la vie quotidienne, les dépenses de la vie réelle. C'est la capacité, sans avoir la boule au ventre, de pouvoir assumer le meilleur pour ses enfants en finançant leurs études. C'est la capacité de faire en sorte que chacune des factures puisse être honorée et que l'on puisse en réalité être maître de sa vie, maître de ses choix. C'est cela l'enjeu pour nous du pouvoir d'achat et c'est cela pour nous l'enjeu de cette liberté au travers de cette réforme fiscale déclinée aussi dans le cadre du tax shift qui a conduit à faire en sorte, ce n'est pas une intention, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité en 4 ans de ce que pour les bas et les moyens salaires, c'est l'équivalent d'un 13e mois supplémentaire qui a été libéré de 150 à 200 euros supplémentaires. Et dans le même temps où nous affirmons cette réalité, nous le faisons avec humilité, sans aucun triomphalisme, parce que nous savons que sur ce sujet, comme Olivier Chastel l'a décliné, le travail va se poursuivre et doit se poursuivre avant le mois de mai 2019 et après le mois de mai 2019, au travers de notre ambition de poursuivre des baisses des impôts sur le travail pour ceux qui travaillent, pour ceux qui créent de l'emploi, pour ceux qui stimulent notre économie. 4 ans de travail sans relâche aussi pour tenter dans notre pays de stimuler les investissements, pour stimuler l'innovation, pour améliorer nos infrastructures. C'est le sens du pacte pour les investissements qui nous tient tant à cœur et pour laquelle, autour de 3 axes très essentiels dans le quotidien de nos concitoyens, la mobilité, l'agenda digital, la transition énergétique, non seulement des décisions ont été prises, mais beaucoup d'entre elles sont exécutées, en cours de réalisation. J'en cite quelques-unes. La capacité que nous avons eue à miser sur cette transition énergétique en développement de l'éolien offshore en mer du Nord, c'est l'équivalent de 4 centrales nucléaires. C'est 1 million de citoyens belges qui ont accès à de l'énergie grâce à ces centrales. C'est concret, ça change notre capacité à relever ce défi-là demain et après-demain. Nous sommes en Brabant wallon, où nous savons bien que la question de la mobilité, comme dans beaucoup d'autres régions de notre pays, est un enjeu fondamental de qualité de vie, un enjeu d'environnement, un enjeu économique, un enjeu parfois même de compétitivité pour nos entreprises. Nous sommes arrivés aux responsabilités il y a 4 ans avec les caisses du RER qui étaient vides. Nous avons, avec le ministre concerné, libérer des capacités financières. Les travaux du RER sont relancés, 1 milliard d'euros supplémentaires pour des investissements dans la SNCB, dans le transport public, une offre de transport augmentée de 5% supplémentaires, et puis surtout, avec François Belot, les trains roulent, le service garanti était une promesse, et une promesse tenue. Mesdames et messieurs, il n'est pas question pour nous de décliner cette ambition de succès sur le plan économique comme ça, de manière abstraite, de manière théorique, pour se réjouir de quelques statistiques macroéconomiques qui montrent des résultats favorables. Il s'agit effectivement de faire en sorte que l'on considère que cette création d'emplois, ce renforcement des investissements, c'est le cœur et c'est la clé pour que nos protections sociales, qui incarnent les valeurs de solidarité, de générosité, mais aussi de responsabilité de notre pays, soit une réalité. Et nous mesurons bien, lorsque nous sommes les uns et les autres concernés par des difficultés sur le terrain de la santé,
à quel point il est essentiel que chacune, chacun, quelle que soit sa situation sociale, ait accès à des soins de santé de qualité. Il est fondamental pour nous, les libéraux et les réformateurs, que les progrès de la médecine puissent être partagés par chacune et par chacun. Et c'est le sens aussi là des réformes qui sont entreprises pour garantir le financement des soins de santé accessibles pour tout le monde. C'est le sens des réformes entreprises pour que dans les hôpitaux, on puisse continuer à miser sur l'excellence et faire en sorte qu'il y a aussi cette capacité, chaque fois que l'on est confronté à la maladie et à la tristesse pour celui ou celle qui est touché, mais aussi pour son entourage, il y ait cette solidarité totale au travers de cet atout de notre pays, largement reconnu en Europe et dans le monde, un pays dans le cadre duquel la médecine est appréciée, reconnue, la médecine est tournée vers l'avenir, tournée vers le progrès. C'est le sens, là aussi, par exemple, des décisions qui sont prises lorsque, très concrètement, en 4 ans, c'est près de 1000 médicaments qui ont vu leur prix baisser pour les patients. C'est le sens aussi des efforts qui sont faits pour que notre pays puisse être une terre d'accueil pour l'innovation pharmaceutique, pour l'innovation médicale, avec de très nombreuses entreprises en Brabant wallon, mais pas seulement en Brabant wallon, qui développent les solutions de demain, les traitements de demain, pour faire en sorte que l'on puisse vivre plus âgé. La hausse de l'espérance de vie progresse, nous en réjouissons, dans de bonnes conditions. C'est là, effectivement, notre conviction, et c'est là aussi notre sens de l'humanité. La solidarité, la sécurité sociale, ce sont aussi des systèmes de retraite qui sont capables demain de faire face à ce défi démographique. Et c'est le sens des décisions qui sont prises au travers de la réforme des pensions, qui vise non seulement à harmoniser les régimes pour gommer progressivement les différences et parfois, disons-le, les injustices du passé entre les régimes, selon que l'on est indépendant, salarié, fonctionnaire, le faire progressivement, le faire avec calme, le faire avec sérénité pour demain garantir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, que des pensions solides puissent être payées à toutes celles et ceux qui ont tout au long de leur vie travaillé et prendre aussi en compte la pénibilité de certaines fonctions. C'est le sens des propositions qui sont faites dans le cadre de cette concertation sociale qui a démarré tant dans le secteur public que dans le secteur privé, avec celles et ceux qui doivent aussi pouvoir prendre des responsabilités sur ce sujet. Mesdames et messieurs, travailler pour rendre le pays plus solide et le faire sans relâche, avec une conviction très chevillée, ce pays regorge de talents, regorge d'atouts. La liberté des femmes, des hommes, elle est aussi garantie lorsque la sécurité est garantie. Et cette sécurité, elle a été mise en Europe et en Belgique également à rude épreuve tout au long des dernières années et même des dernières semaines. Regardez encore ce drame tragique à Strasbourg lorsque des femmes, des hommes sont frappés, sont tués gratuitement, aveuglément, par une haine si lâche qu'il faut, sans relâche, combattre, ne pas tolérer, ne pas accepter. C'est le sens, là aussi, des décisions qui ont été prises en permanence face à l'adversité, mais également de manière substantielle, qui ont conduit à élargir la capacité pour nos forces de sécurité, par exemple, de mener des perquisitions pour lutter contre le terrorisme, à élargir la capacité pour nos magistrats de décider des gardes à vue pour faire en sorte que des enquêtes puissent progresser et que l'on puisse le plus possible prévenir, empêcher les attaques terroristes. C'est le sens de ces nombreuses décisions qui ont condamné des personnes qui s'apprêtaient à commettre des attentats terroristes potentiellement graves. Nous avons tenté de travailler sur ce sujet et nous devons, tout au long des prochains mois et des prochaines années, rester d'une totale vigilance pour défendre et porter ces valeurs que nous incarnons, ces valeurs dont nous sommes fiers, ces valeurs des Lumières, l'égalité entre les femmes et les hommes, cette idée que quand on est dans nos sociétés, en Belgique, en Europe, on adhère à cette conviction que l'État doit être impartial, neutre, à cette conviction que chacune, chacun, nous sommes libres de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu, que nous devons être respectés, que notre conscience personnelle doit être respectée par la loi, et c'est toujours la loi définie par les hommes et les femmes dans le cadre du débat démocratique qui doit primer sur toute autre considération. Ces convictions-là et ces valeurs-là, nous les portons non seulement dans nos cœurs, nous les portons surtout dans notre action depuis de très nombreuses années et nous allons continuer tout au long des prochains mois à être tenaces, à tenir le cap,
à tenir l'orientation sur le sujet. Vous le voyez, développement économique, cohésion sociale, sécurité, ce sont des défis permanents qui exigent une responsabilité sans relâche. Alors je vous le disais d'emblée, il y a quelques semaines, un tournant politique dans notre pays, un gouvernement en affaires courantes, quelques semaines encore, 11 semaines avant le point de départ d'un grand rendez-vous démocratique, puisqu'il s'agira d'une triple campagne électorale européenne, fédérale et régionale. Je veux vous dire la détermination et l'engagement du gouvernement en affaires courantes à coopérer loyalement avec le Parlement fédéral pour garantir la continuité de l'action de l'État, pour faire en sorte que dans les prochaines semaines, on puisse encore concrétiser quelques décisions importantes au bénéfice de nos citoyens et au bénéfice surtout de la vie quotidienne de nos concitoyens. Et vous dire aussi que durant ces quelques semaines, nous allons, avec Didier Reynders, porter l'image internationale de la Belgique et porter notre crédibilité sur la scène internationale. Nous avons effectivement été reconnus pour notre crédibilité par cette élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette responsabilité-là, nous allons bien sûr l'assumer. La semaine prochaine, le Parlement britannique devra s'exprimer sur une délibération qui aura des conséquences pas seulement en Grande-Bretagne, mais partout en Europe. Il s'agira du vote sur le Brexit. Notre pays, la Belgique, et donc nos citoyens, sont parmi les plus directement concernés par les conséquences potentiellement négatives d'un Brexit qui ne serait pas organisé, qui ne serait pas contrôlé, qui ne ferait pas l'objet de délibérations pour donner de la stabilité. Et c'est la raison pour laquelle nous allons, tout au long des prochains jours et semaines, là aussi, être à la hauteur, tenir la barre, faire en sorte que les intérêts de notre pays, en termes d'emploi, en termes d'investissement, puissent être protégés. Mesdames et messieurs, 2019, année démocratique, et nous le ressentons bien, je le ressens bien. Le modèle démocratique en Belgique, comme partout dans le monde, et en Europe aussi, est mis à l'épreuve. La représentation, la confiance, la légitimité, ce sont les socles au départ desquels, depuis des décennies, année après année, les démocraties libérales, plus que tout autre modèle dans le monde, ont fait progresser les conditions de vie, ont garanti les libertés personnelles et ont fait reculer les risques d'écrasement des individus dans des modèles qui sont des modèles tellement éloignés de ce que représente pour nous l'idéal politique et l'idéal en termes de valeurs. Il y a quelques semaines, plusieurs prix Nobel et le prix Sakharov ont lancé un appel que je partage, qui est un appel pour la vitalité du débat démocratique qui doit se fonder sur une information des citoyens, qui doit être une information éclairée, une information fiable. Et nous ressentons bien qu'aujourd'hui, notre pays, comme beaucoup d'autres pays l'ont été les années précédentes dans le monde, à nouveau fait face à la menace de la désinformation, à la menace de la manipulation de l'information, parfois délibérément tronquée pour nourrir populisme, extrémisme, radicalisme et pour gangrener la vitalité du débat démocratique. Toujours, notre formation politique a été du bon côté, du côté de celles et ceux qui ont fait progresser les libertés, qui ont fait progresser les valeurs démocratiques, qui ont fait progresser les valeurs universelles. Et il y a quelques semaines, le débat en lien avec le pacte pour des migrations sûres, régulières et ordonnées est un débat qui a été partout en Europe, et en Belgique aussi, instrumentalisé, détourné, tronqué pour nourrir mensonges, populisme et extrémisme. Mesdames et messieurs, je suis ici, dans cette salle de Bierge, sur cette terre du Brabant wallon, qui est la terre de mes racines, avec vous, en mesurant bien, parce qu'il y a quelques semaines à peine, nous commémorions en Belgique et en Europe la fin de l'armistice, en mesurant bien les leçons de l'histoire. Le siècle passé a été marqué par le pire de ce qu'a pu révéler l'humanité. 2 guerres globales, 2 guerres mondiales, des millions de victimes, 2 guerres qui sont en réalité le fruit
d'unilatéralisme sous prétexte de souveraineté nationaliste, qui sont le fruit d'égoïsme et de repli sur soi, qui sont le fruit d'une incapacité à faire le choix du respect mutuel, des valeurs universelles et de la coopération les uns avec les autres. Et puis ce siècle passé, qui a marqué tant de familles ici et ailleurs dans leur chair, ce siècle passé a révélé dans sa deuxième moitié une lumière d'espoir. Et cette lumière d'espoir, elle a été incarnée par la Convention européenne des droits de l'homme, qui a affirmé cette idée que chaque homme, chaque femme, d'où qu'il vienne, quelle que soit la couleur de sa peau, a des droits et des devoirs, a des droits et des responsabilités et doit être respecté pour cela. Ce siècle passé a été marqué par le lancement d'un projet qui est si important à nos yeux, l'Union européenne, qui a permis des décennies de paix, de stabilité, de progrès pour un continent, ce continent européen qui, si souvent dans l'histoire, a vu sa terre rougie par le sang. Ce siècle passé, il a été marqué par le lancement de la Société des Nations et puis de l'Organisation des Nations Unies, qui pour la première fois a incarné cette volonté pour des États, les femmes et des hommes, pour des peuples avec des cultures différentes, avec des histoires différentes, avec des racines différentes, de considérer nous allons nous retrousser les manches et travailler ensemble parce qu'il y a des défis globaux que l'on doit relever ensemble, le défi des migrations, le défi des valeurs universelles, le défi du développement économique et de la prospérité dans le monde, le défi de la pauvreté, faire reculer la pauvreté dans le monde, le défi de l'éducation, le défi de l'accès à la santé. Alors, mesdames et messieurs, je veux le dire avec vous ce matin, ici à Bierge, lorsque, à la tribune des Nations Unies, je me suis exprimé au nom de notre pays, il y a quelques semaines, pour dire de quel côté de l'histoire notre pays se situera, c'est à mon grand-père que j'ai songé. Ce grand-père qui porte le même prénom que moi, ou plutôt dont je porte le prénom, et dont les seules images sont pour moi une photo jaunie dans la maison familiale de Jedogne et une inscription sur une pierre tombale dans le cimetière de Zétruc-Lumet à Jedogne. Et au travers de mon grand-père, j'ai songé à ces millions de familles hier et aujourd'hui, touchées par les drames et les tragédies de la guerre, blessées dans leur chair et dans leur sang, blessés à jamais. C'est à ces hommes et à ces femmes que j'ai pensé quand j'ai dit avec force, avec détermination, que notre pays sera une fois encore, comme nous l'avons été pour la Convention européenne des droits de l'homme, comme nous l'avons été pour la construction européenne, comme nous l'avons été pour les Nations Unies, nous serons une fois encore du bon côté de l'histoire. Je suis devant vous, avec vous, droit, debout, fier des valeurs que nous portons, que nous allons continuer à porter. La Belgique est un pays... Mes très chers amis, la Belgique est le pays que nous aimons. C'est un pays qui est robuste, c'est un pays qui est solide, c'est un pays qui porte des valeurs intangibles. Les libéraux et les réformateurs, plus que jamais, nous sommes totalement déterminés à être tenaces, à regarder l'avenir droit dans les yeux. Le meilleur est devant nous si nous le voulons. Merci pour votre soutien, merci pour votre engagement. Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous. Bonne année 2019 ! Bravo.